Bonjour, nous sommes au grand tournant de la vie de Jésus dans le texte de Matthieu chapitre 16, versets 21 à 27. Pierre vient de faire sa belle profession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La suite du texte, le bon sang de Pierre commence à se révolter. Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il dit cela par attachement pour le Maître, c'est sûr, mais peut-être aussi parce que la peur est entrée en lui, cette peur de l'inconnu, de l'insécurité et de l'inconfort qui nous fait vivre à nous. Dieu m'en préserve, Seigneur, cela ne m'arrivera pas. Jésus ne dit pas « Prends ma croix de bois, car il n'y aura jamais qu'un seul Golgotha, mais bien, prends ta croix. » Non pas une croix imaginée et angoissante, mais le réel de ta vie, les contraintes de ta santé, le poids de tes responsabilités, le souci de tout ce que tu aimes. Assume avec le sourire les séquelles de ton histoire affective. N'aie plus peur des cicatrices que la vie t'a laissées et cesse de te chercher dans le miroir des autres. Prends ta croix et surtout, ne cesse pas de me suivre. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, ajoute Jésus. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. De fait, celui qui prend sa croix commence à vivre, en suivant le Maître, une étrange folie qui est la plus douce des sagesses. Il se met à perdre l'avoir, le valoir, le pouvoir. Il se perd lui-même des yeux n'ayant de regard que pour celui qui marche devant. Il perd sa vie sans rien tuer en lui-même, mais en vivant son temps d'homme au compte de Dieu. Il perd sa vie en tant que sienne, parce qu'il laisse Dieu libre de la prendre pour la survolter ou plus enfouir pour en faire une parole ou un silence. Et voilà l'admirable échange. L'homme s'est fait perdant et il a gagné. Il s'est laissé gagner par Dieu. Souvent, il a perdu ce qui fait courir l'esclave des choses. Mais il a trouvé son âme. Il a trouvé un sens à sa vie. Il s'est trouvé lui-même en Dieu. Et selon Dieu, il a trouvé Dieu. On veut bien avoir la foi. Si c'est pour avoir le bonheur, la vie, la joie. Mais qui voudrait d'un programme où l'on vous dit qu'il faut mourir pour vivre? Comment, face à la mort, à la destruction, à la violence de la vie et à la souffrance, peut-on encore croire en Dieu? C'est là souvent la première des objections que l'on fait aux croyants. Si Dieu existe, pourquoi la mort et la souffrance? Une des réponses est celle du péché, du mal qui existe dans le monde et qui renvoie à la responsabilité de l'homme. Mais cette réponse ne suffit pas. Il reste la mort qui échappe au péché et qui semble frapper sans raison. C'est là que Jésus est un chemin que Dieu a fait emprunter à son peuple à travers de l'histoire de l'Exode et l'exil, à Paul et aux apôtres à travers le martyre. La naissance est marquée
par les pleurs du nouveau-né. Tout homme doit passer de l'enfance à l'adolescence, et les parents savent que ce n'est pas une période simple. Puis, il faut mourir à sa propre famille pour devenir un adulte libre et responsable. La retraite est encore un moment de mort et de rupture. Notre vie n'est vie que si elle passe par des morts successives. C'est le message de la croix et de la résurrection. C'est pour cela que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourtant, Jésus nous montre lui-même le chemin et le récit de la passion est là pour nous dire qu'il l'a emprunté lui-même. Ce n'est pas par hasard que le refrain le plus fréquent de la Bible soit « N'aie pas peur ». La mort et le péché font peur. La réaction de Pierre, comme souvent, est pleine de bon sens et de spontanéité. Mais comme lui, nous sommes invités à croire que notre foi en Christ, en Dieu, est capable de transformer la mort en vie, l'esclavage du péché en liberté. Ce que le Christ nous demande, c'est de creuser un sillon de bonté et d'aller à Dieu humblement par le chemin du don de nous-mêmes. Là est la paix, là est la joie, car c'est le choix qu'a fait le Christ pour réussir l'homme. Et voilà, et bonne journée à toi.